Si tu penses que avoir un setter pour ton business, c'est pas quelque chose de possible, c'est pas fait pour toi, c'est pas le bon moment, t'as peut-être pas les finances pour recruter ou encore qu'il va pas forcément performer, alors je t'annonce que t'as tort. Littéralement, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment faire performer un setter sur le marché à froid. Donc bienvenue dans celle-ci. Si aujourd'hui t'as pas de système d'acquisition qui ne te génère pas 50 appels de vente qualifiés par mois, tous les mois, depuis plusieurs mois, alors mets-toi à la page, littéralement. Car non seulement tu perds de l'argent tous les mois, mais tous tes concurrents te prennent petit à petit des parts de marché grâce à ce genre de stratégie que je vais dévoiler littéralement aujourd'hui sur comment faire performer tous ces setters. Si vous en avez un ou plusieurs, je ne vous le conseille pas si vous êtes à moins de 5 000 euros par mois d'ailleurs d'avoir plusieurs setters. Et à l'heure où je te parle, il y a sûrement peut-être un gars dans le monde, littéralement, qui regarde une vidéo d'entraînement coach sur comment devenir gros opérateur et qui va aller prospecter ses premiers clients. Alors mets-toi à la page parce que sinon, même si tu as le meilleur produit du monde, et ce serait vraiment dommage que ton produit soit pas vu par plus de personnes que ça, parce que si tu es sur cette vidéo, pardon, c'est pour délivrer ton produit au monde littéralement. Donc mets-toi à la page pour le délivrer à encore plus de personnes et pour toucher encore plus de personnes. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment avec un setter, tu peux simplement, pas simplement, pardon, et plus facilement le faire performer sur du marché froid quand tu n'as pas d'audience ou que tu as même 20 abonnés sur ton compte Insta, ça marche aussi. Donc si tu as les bonnes stratégies, la bonne méthode de prospection, tu peux littéralement arriver à ce genre de résultat si vraiment tu appliques ce que je vais pouvoir te partager dans cette vidéo. Ça va aller vite, ça va sûrement être une vidéo assez courte. On va voir déjà dans un premier temps quelques résultats qu'on a pu avoir parce que je respecte énormément ton temps et ton énergie. Et si tu regardes cette vidéo, c'est pas pour rien, c'est pour avoir du résultat concret. Et je l'ai pas cherché dans ChatGPT. Ce que je vais te partager littéralement dans cette vidéo, c'est des choses qui viennent du vrai marché, de ma vraie expérience avec mes clients. Ok. Première chose, c'est ça. Deuxième chose, c'est le problème avec les marchés, le marché à froid, pardon, et les setters qu'on va pouvoir mettre dessus en général qu'on rencontre en général avec nos clients avant qu'ils démarrent avec nous, et le système que tu vas pouvoir mettre en place littéralement rapidement dans ton business. Après cette vidéo, littéralement, tu auras juste à copier-coller ces stratégies et encore une fois, si tu appliques réellement, tu auras du résultat. Si tu lis la vidéo comme ça, par-dessus la jambe, tu prends pas un carnet, un stylo, tu n'auras pas de résultat. C'est la réalité des choses. Il faut être réel avec tout simplement ça. Et la réalité des choses, c'est que là, je vous ai partagé vraiment l'essence même de cette stratégie, de notre système qu'on met en place. Je vous ai pas partagé des détails, des choses. Non, je vous ai partagé vraiment l'essence même de cette valeur. Donc reste bien d'ailleurs jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je te partage un tip, tu vas pouvoir copier-coller en vrai pour faire beaucoup plus de 50 appels de vente qualifiés. C'est le minimum que tu peux faire avec ces strats. Mais en vrai, si tu as un business qui tourne déjà, tu peux faire beaucoup plus avec la strat que je vais te partager en fin de vidéo. Mais reste ici parce qu'au milieu, il y aura aussi des trucs intéressants. Donc, let's go. Commençons sans plus tarder. Donc, je vais te montrer comment gérer et faire performer tes setters ou ton setter sur le marché à froid. Je prends le marché à froid précisément car c'est l'un des endroits où ça va être le plus difficile de réserver 50 appels de vente qualifiés par mois, tous les mois. C'est facile de faire un mois, par contre c'est pas facile de tenir sur le long terme. Et ça, c'est juste si tu n'as pas les bonnes stratégies, les bonnes méthodes. Et le marché à froid, toi-même, tu le sais aussi bien que moi, on va le voir juste après, c'est un des marchés les plus difficiles à pénétrer entre guillemets, à avoir du résultat dessus parce que les gens ne te connaissent pas, tu n'as pas de confiance dans le marché à froid, personne ne te connaît. Donc c'est aussi simple que ça et c'est pour ça que c'est difficile de base d'avoir un setter, de le mettre sur le marché à froid et dire frérot, vas-y, va prospecter, va me booker des calls. Non, la réalité des choses, c'est qu'il faut une vraie stratégie derrière, il faut un vrai cadre, une vraie infrastructure et il faut quelque chose qui est vraiment pertinent pour le setter pour qu'il ait réellement du résultat. Parce que si vous faites ça, vous n'aurez pas de résultat comme je pense si vous êtes sur cette vidéo, vous savez à quel point c'est quelque chose d'important. Donc on va voir ça en trois piliers comme je vous ai dit, les différents éléments. Donc premier pilier, un petit peu de concret, de résultats. Ensuite les problèmes sur les setters qui sont pas sur le marché à froid et le système en trois piliers. Ok, je vais vous expliquer aussi comment littéralement, c'est pareil en fait, c'est comment transformer un B-player en A-player. Si vous appliquez cette stratégie, réellement vous pouvez faire passer un B-player qui book entre 20 à 30 appels qualifiés par mois en un A-player qui book entre 50 à 60 calls qualifiés par mois. Un A-player, c'est voilà, un A-player bas de gamme quand même, 50 à 60 appels qualifiés sur le marché à froid, je rappelle. Donc pas d'ad, pas de trust, vous avez 20 abonnés sur les réseaux sociaux, votre compte, il n'y a rien dessus. Booker 50 à 60 appels qualifiés, c'est pas la même chose que quand vous avez un compte à 50K abonnés, 20, même juste 1000, 2000 abonnés avec un peu de trust, c'est pas pareil du tout. Donc voilà, et si vous avez un B-player, je vous invite vraiment à
écouter cette vidéo attentivement en entier et à appliquer ce que je vais pouvoir vous partager. Et en vrai, si vous n'avez pas de système d'acquisition qui réellement ne fonctionne pas ou ne vous book pas 50 appels de vente qualifiés tous les mois, je vous invite à prendre un appel avec moi parce que c'est un vrai problème. Et encore une fois, je vous l'ai déjà dit, si vous êtes là aujourd'hui sur cette vidéo, c'est pour partager votre produit au monde. Et si 50 personnes par mois ne le voient pas, littéralement, vous n'allez pas pouvoir scaler. Ok? Donc voilà, n'hésitez pas à prendre un appel avec moi, je ferai un audit vraiment complètement offert, complètement gratuit de votre acquisition et vraiment je vous donnerai des clés fondamentales, il n'y a pas de piège ou quoi pour mettre en place rapidement des stratégies que vous pourrez aller chercher justement ces 50 calls par mois. Ok, let's go. Première chose du coup, c'est si tu penses que c'est pas possible de réserver 50 appels de vente qualifiés par mois, tu te trompes littéralement. Avec un coach business, donc l'un de nos clients, on est passé de 8 000 € par mois à 26 000 € par mois. Encaissé, il n'y a pas de contracté ici on parle en encaissé, juste avec un setter déployé sur le marché à froid, une excellente stratégie de prospection basée sur la méta-valeur. Si tu ne sais pas ce que c'est la méta-valeur et la stratégie de prospection qui s'appelle la méta-valeur, je t'invite à regarder l'une de mes vidéos précédentes sur ça. Je ne sais plus exactement c'est quel cheat, mais check toutes mes vidéos au pire et tu tomberas bien dessus à un moment donné. Et une infrastructure simple mais efficace sur comment traquer les performances de ton setter, ainsi que suivre les leads, les relancer, un CRM plus avancé que juste un CRM et un excellent management et un suivi du setter. Parce que encore une fois, si tu mets ton setter sur le marché froid, tu lui dis frérot, vas-y, va prospecter, ramène-moi des leads qualifiés. Il y a un monde qui te lâche au bout de 21 jours, comme je rappelle, c'est la moyenne des setters, la rétention des setters sur le marché français, sur les boîtes françaises tout simplement. Comme tu le vois ici, alors je ne peux pas zoomer, mais comme tu le vois ici, 93 appels réservés en l'espace de 28 jours le mois de février, 86 appels qualifiés, encore une fois, qui ont été du coup triés par rapport à ça, et 26 000 € collectés directement avec 3 000 € en attente, donc du contracté pour 25 nouveaux clients. C'est vraiment premier degré, quoi. C'est des vrais screens, donc je vous invite à vraiment repenser votre business si vous n'avez pas ce genre de résultats, parce qu'en réalité, c'est pas anodin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui sur le marché, oui, tout le monde ne fait pas ce genre de résultats, mais la réalité des choses, c'est que vous avez une vraie acquisition qui tourne bien, qui est efficace avec tous les éléments que je vous ai cités juste avant, et que vous appliquez ce que je vais pouvoir vous partager dans la vidéo. C'est pas déconnant que vous alliez chercher 40-50 appels supplémentaires sur ce que vous faites aujourd'hui, littéralement. Ok, let's go. On part directement sur le problème avec le marché à froid. Pour vous illustrer un petit peu ça, je pense que vous savez très bien, le marché froid, c'est un marché qui est difficile, c'est un marché qui est dur et c'est un vrai défi pour les setters parce que les gens ne vous connaissent pas, vous n'avez aucune trust, si par exemple vous faites du business depuis, je sais pas, 5-6 mois, vous n'avez peut-être pas énormément de social proof, donc aussi de l'autorité dans votre marché, donc c'est plus compliqué de booker des appels de vente et c'est pour ça qu'une bonne stratégie de prospection est un des éléments extrêmement importants dans le marché à froid. Ok, le marché à froid se fout de savoir qui vous êtes, se fout de savoir qui vous avez pu déjà accompagner. Si dans votre prospection, dans votre conversation, vous n'apportez pas réellement de la valeur à votre prospect, il ne bookera pas l'appel, c'est réel. Donc, c'est un élément qui est important à prendre en compte et encore une fois, c'est l'un des marchés les plus difficiles à pénétrer, on peut dire ça comme ça, même si ce n'est pas un vrai marché, c'est plus une représentation de à quel point sont aware vos prospects à ce niveau-là. Deuxième chose, c'est qu'ils n'ont aucune motivation. En fait, la plupart des setters ne sont incentivés à rien du tout, surtout sur du marché à froid. Quand un coach, je sais pas, une agence recrute un marché à froid, un setter, pardon, c'est peut-être votre cas aujourd'hui. Vous avez peut-être recruté quelqu'un ces dernières semaines, ces derniers mois. Vous avez dû remarquer que si vous le mettez sur du marché à froid, il va pas rester longtemps. Encore une fois, il n'a pas trop de motivation parce qu'il ne sait pas où il va, il ne sait pas comment il va. Et c'est compliqué de garder quelqu'un motivé comme ça, même si vous le collez tous les jours à la vision. On va en parler juste après, pourquoi c'est important de l'appeler tous les jours, etc. D'autres éléments, je vais vous donner vraiment hyper important que trop peu d'agences, de coachs, de boîtes en France mettent en place pour leurs setters qui réellement peuvent apporter beaucoup plus de résultats. Si juste ils font ces petits efforts en plus qui font encore une fois 80% du job, vous le savez, la loi de Pareto. Donc, voilà, donc aucune motivation, bon ça je vais pas repasser sur les aimants, vous le voyez, pas d'objectif clair. Pourquoi une personne échoue la plupart du temps, c'est juste parce que soit, en fait il y a deux raisons. Première raison, c'est qu'elle n'a pas d'objectif clair à aller chercher, elle ne sait pas où elle va ou alors elle ne sait pas comment y aller, donc elle n'a pas de process exact pour y aller. Et si vous commencez sur le marché à froid, que vous recrutez un setter, encore une fois, vous avez peut-être un objectif mais peut-être pas forcément le chemin ou l'inverse, donc posez-vous des questions à ce moment-là, encore une fois. Travailler sur votre acquisition, je veux dire, c'est vraiment la clé de voûte de n'importe quel business. Même si vous êtes un restaurant et vous regardez cette vidéo, vous avez besoin de nouveaux clients, vous avez besoin d'acquisition client, ok. Et un environnement de travail stimulant, ok. Un environnement de travail stimulant, je vais en parler, mais c'est le challenge dopamine, c'est le bonus en fin de vidéo, c'est comment
acquérir, enfin plutôt donner de la dopamine au maximum à votre setter pour qu'il reste vraiment longtemps, parce que un setter vient potentiellement pour les bénéfices concrets, la commission, mais reste aussi pour la dopamine et l'adhérence que vous allez pouvoir lui donner. Et la dernière chose, c'est le manque de cadre, pas forcément de stratégie testée déjà sur le marché, pas d'onboarding clair, pas de script testé en amont sur le marché, vous l'onboardez, boum, vous lui envoyez 3 messages. Voici le script de prospection que j'ai testé dans une note, je sais pas, un Google Sheet en 3 minutes. Et non, la réalité des choses, c'est qu'encore une fois, enfin, si vous n'avez pas de vraie structure à donner à votre setter, il va se barrer. Il va se barrer. Et en plus de ça, même si c'est un B-player, je vous garantis qu'il va se barrer. Parce qu'en fait, les B-players, pardon, ils cherchent une vraie structure qui peuvent vraiment les faire grandir. Et si vous avez ce genre de stratégie, ce genre d'acquisition, en fait, spoiler, vous n'allez pas grandir vous-même. Donc, comment faire grandir un membre de votre équipe? C'est logique. Et une offre qui a été vendue plus de 10 fois, oui, aussi, il y a pas mal de personnes qui recrutent des gens avant même d'avoir vendu plusieurs fois. Ils ont fait peut-être 3 cas un mois et boum, ils recrutent quelqu'un. Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut vraiment avoir une vraie structure, une vraie offre qui a été testée sur le marché, qui a été approuvée pour éviter que le CT, encore une fois, en fait, serve à rien, quoi. Parce que si vous bouquez des appels mais que vous ne savez pas vendre, que vous n'avez pas une bonne offre qui n'a pas été testée, approuvée par le marché, spoiler, ça ne vendra pas et du coup, lui n'aura pas de commission. Et en vrai, même un excellent setter qui est motivé à fond, spoiler, s'il est payé 200 balles par mois, voilà quoi, bonne chance. Un exemple concret qu'on a pu avoir dans notre équipe, c'est un setter qui s'appelle Martin chez nous. Il est passé de 0 appel réservé en l'espace de 2 mois. Il est passé de 0 appel réservé à 90 appels de vente par mois pour un coach business. Aujourd'hui, il organise ses propres séminaires, ses propres retraites, il a son propre business à lui. Et justement, grâce à tout ça qu'on a mis en place chez ce coach business, voilà, je ne vous remonte pas les résultats qu'on a pu avoir. Mais voilà, et donc en 2 mois, il est passé de ça à aller chercher 90 appels de vente qualifiés tous les mois sur le marché à froid. Je le rappelle, c'est quand même pas anodin ce genre de résultat. Donc vraiment appliquez ce que je vous partage dans cette vidéo. C'est full bienveillance que je vous partage ça. Donc appliquez réellement. Ok, donc on passe directement au système pour régler ça. Encore une fois, c'est l'essence de l'essence de l'essence. Je vous ai extrait l'essence et c'est à vous après de faire vos recherches ou de regarder d'autres vidéos pour aller plus en détail sur chacun des éléments que je vais vous partager aujourd'hui. Je ne vais pas rentrer en détail sur chacun d'eux. C'est vraiment, je fais une overview du système pour vous à ce niveau-là. Première chose, c'est les KPI journaliers. Il faut que vous donniez des KPI journaliers, que ce soit nombre de messages, objectif clair. Encore une fois, je rappelle, objectif clair et vous donner un vrai process pour y aller ensuite. Donc ça part du process du script de prospection tout simplement. Donc des KPI pour identifier aussi justement là où vous devez vous améliorer, des KPI concrets qui simulent le processus dans la conversation de prospection, donc des KPI pour savoir combien de personnes répondent, combien de personnes, bookent un appel, combien de personnes arrivent à tel endroit du script de prospection. Il vous faut vraiment une vraie structure pour suivre ces éléments-là, que vous puissiez améliorer votre système de prospection. Encore une fois, tout est un système en fait, et tout ce qui est trackable est mesurable. Donc des KPI journaliers, et ça aussi permet de transitionner sur la partie tracking. Tracking, que ce soit du coup des KPI, aussi les performances de votre setter, l'énergie de votre setter. Il y a énormément de choses à traquer que vous devez traquer, parce que si vous ne le faites pas, vous ne pouvez pas l'améliorer encore une fois. Et les due diligence, ça encore, je pense que je ferai vraiment une vidéo vraiment juste pour ces éléments-là qui sont des points qui sont extrêmement importants et que trop peu de business négligent, et ce qui fait qu'ils n'ont pas de résultats réellement. Ils pensent que c'est du détail, mais non, ça fait 80% du job en fait. Encore une fois. Due diligence, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est concrètement, en gros, ce que les responsabilités que votre setter, votre équipe, ça marche pour n'importe quel poste dans votre équipe, ce genre d'éléments, c'est assez global plutôt. Les due diligence, c'est les responsabilités que votre setter va devoir avoir, que ce soit responsabilité d'avoir un compte de prospection qui fonctionne, les responsabilités de remplir les KPI, les responsabilités, de vous faire un rapport tous les soirs, de venir au call, il y a plein d'éléments que vous pouvez rajouter dans ces responsabilités, mais c'est des points aussi très importants parce que vous pouvez mettre tous les objectifs que vous voulez. Si vous ne dites pas à votre setter comment y arriver, spoiler, il va pas le trouver par lui-même. Enfin, il peut, mais bonne chance, ça va pas lui faciliter la tâche. Ok, la deuxième partie, c'est le training au day-to-day. Donc, je traduis l'entraînement en fait jour par jour, chaque jour après chaque jour. Vous devez former, vous devez manager et obtenir du feedback réel, mais réellement. Trop peu d'entreprises le font. Et encore une fois, c'est pour ça qu'il y a une moyenne de 21 jours de rétention pour les setters dans les boîtes en France. C'est parce que personne ne fait ce travail-là de former, de manager et d'avoir du feedback. Je connais des coachs que j'ai eu en appel qui m'ont dit qu'ils avaient recruté un setter la semaine dernière, ou il y a plusieurs semaines, plusieurs mois, et qu'il avait appelé 0 fois. Et ça me rend fou en fait, parce que juste le fait d'appeler les gens,
d'appeler le setter, de le rebooker, de le remotiver, pardon, de le former, de lui donner de la valeur. Encore une fois, les setters viennent pour la commission, restent pour la dopamine. S'il n'y a rien dans le process de travail qui le fait rester, il ne va pas rester. Si c'est juste travail, booker des calls, aller s'arracher au marché à froid, spoiler, votre setter va pas rester longtemps et bonne chance pour le faire rester chez vous. Je rappelle aujourd'hui, si vous êtes dans cette vidéo, c'est pour garder vos setters sur le long terme aussi et les faire performer sur le long terme. C'est pas juste pour recruter un setter dans 21 jours. Sinon, en vrai, vous pouvez recruter dans votre réseau, quoi. L'idée, c'est d'avoir un vrai player et de le garder sur le long terme. Et d'ailleurs, si vous ne savez pas comment garder votre setter sur le long terme, pareil, il y a une vidéo dédiée à ça dans ma chaîne. Vous devez l'appeler régulièrement, surtout au début. On va parler juste après de la période d'essai. Mais vous devez en parler régulièrement, concrètement, lui parler tous les jours même. Surtout au début, les premières semaines, les premiers jours. Parler régulièrement, le coller à la vision, lui donner un maximum d'incentive, que ce soit par rapport aux commissions, aux bénéfices, mais aussi aux résultats qu'il va pouvoir avoir lui dans sa vie personnelle, dans son business, dans sa vie professionnelle, en fonction de s'il fait des choses à côté, plus tard. C'est extrêmement important. Et le dernier point, c'est la période d'essai. La période d'essai, trop peu de boîtes aussi le font, mais vous ne devez pas vous engager avec un setter dès le début, d'accord? C'est pas un entretien de 2 heures qui va vous définir si un setter est bon sur le long terme. Encore une fois, vous pouvez très bien booker 100 appels, peut-être pas, j'abuse, peut-être 15 appels en une journée, mais vous allez passer 24 heures à le faire. Donc, vous ne pouvez pas tenir sur le long terme. Ce qui compte pour tenir sur le long terme, c'est l'adhérence que vous allez avoir. La période d'essai, elle permet de définir si un setter peut tenir sur le long terme. Ok. Donc, vous devez, la période d'essai, j'en ai parlé juste avant, mais le call tous les jours minimum. En vrai, même juste 10 minutes, ça suffit, juste pour en savoir plus sur lui, comment ça se passe, avoir un feedback, corriger les erreurs aussi dans sa prospection et l'aider avec ses problématiques personnelles. Pourquoi problématiques personnelles? Comme Sam Ovens l'a dit, tu n'as pas de problème dans ton business, tu as des problèmes dans ta vie personnelle qui se répercutent dans ton business. Si votre setter n'est pas bon, vous devez comprendre pourquoi. Et bien souvent, c'est à cause de problématiques personnelles ou à cause de croyances, de peurs personnelles qui font qu'il n'est pas performant dans son business ou alors il n'est juste pas incentivé. Et en réalité, si je vous invite encore une fois à voir une autre vidéo, je ne vais pas détailler ça maintenant, mais il y a très peu de choses en fait pour un setter pour le garder motivé. Il faut avoir son plus grand désir, il faut régler ses problématiques personnelles et si vous combinez ça, spoiler, il va faire des miracles dans votre business, ok? Et je parle d'expérience. Le challenge objectif directement en 14 jours, je vous invite à mettre des gros objectifs pendant cette période d'essai, lui dire ok, tu commences day one, je t'ai donné les SOP, je t'ai donné les process, je t'ai bien onboardé, ça fait 3-4 jours que tu es dans le business, tu as vu les vidéos de formation, le script de prospection, les avatars, là. Ok, maintenant tu as 14 jours pour aller booker 25 appels qualifiés sur le marché froid. Tu fais ça, tu restes, tu ne fais pas ça, tu dégages. C'est aussi simple que ça. Et en général, souvent, la plupart des clients que je peux avoir sont assez flexibles sur est-ce qu'ils atteignent, est-ce qu'ils n'atteignent pas. Ce qu'il faut là retenir, c'est pas s'il atteint les objectifs, mais surtout s'il est motivé, si on voit qu'il est là tous les jours, qu'il répond au lead même à 22 heures, qu'il vient à tous les calls de formation, de management, spoiler, en vrai, même s'il n'est pas 25 appels, qu'il en fait 24, vous le gardez dans l'équipe parce qu'il est motivé, parce que même s'il n'est pas bon, vous pouvez le monter en compétence. Encore une fois, ce qui compte pour un B-player, c'est qu'il soit motivé. Si vous avez un B-player qui est bof, mais qui est ultra motivé, vs un A-player qui est là, qui est chill, qui est très bon en termes de compétences, mais très peu motivé et très peu incentivé, en vrai, c'est le même niveau au final. Le A-player, je rappelle, c'est motivation et compétence, c'est les deux. Donc ce challenge-là, je vous invite à le faire assez du coup au début et assez souvent aussi, je vais venir juste après. Dur mais challengeant, quick win. Ouais, ça vous donne vous une quick win parce que du coup vous allez pouvoir booker rapidement beaucoup d'appels et aussi pour le setter parce qu'il va pouvoir se régaler en commission. Et la dernière chose avant qu'on se laisse là-dessus, c'est je vous invite à organiser des challenges tout le temps, régulièrement, que ce soit sur du trafic froid ou pas. Ça vous permet de stimuler vos players et que ce soit sur votre setter ou d'autres membres de l'équipe. Alors évidemment, vous ne mettez pas les mêmes KPI parce que ça n'a pas de sens pour je sais pas, un maker de booker 40 calls par mois, mais vous pouvez faire ce genre de challenge sur 7 jours. Vous mettez des paliers de réussite et vous offrez des récompenses à ceux qui gagnent, ceux qui ne gagnent pas en fonction des objectifs de chacun de vos membres d'équipe, ce qui vous permet de garder vos membres d'équipe stimulés et de pas les laisser stagner comme ça. Encore une fois, vous devez être au day-to-day avec eux et les challenger, leur offrir un maximum de dopamine. C'était Mathéo. Si vous avez la moindre question sur votre système d'acquisition, n'hésitez pas à réserver un appel avec moi en description ou alors de m'envoyer un message sur Instagram, j'y répondrai avec grand plaisir. N'hésitez surtout pas si vous avez réservé moins de 20 à 30 appels qualifiés par mois. C'est un vrai problème et vous devez régler cette problématique-là avant que littéralement tous vos concurrents prennent vos parts de marché. Ok, let's go. On se retrouve dans une autre vidéo. À très vite. Passez une excellente journée.